Vous êtes un élu de territoire et donc à ce titre-là, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle carte à 15 régions votée par le Sénat? Par le Sénat ou par la Commission à l'Assemblée? C'est déjà pas la même. J'ai un vrai problème sur, vous l'avez évoqué, hein, sur la méthode qui a été choisie. Parce qu'on a le sentiment que tout ça s'est fait non pas en se disant quelle est la vision du territoire que je vais avoir à 50 ou 100 ans. Quand vous dessinez une carte territoriale, elle a vocation non pas à durer 3 ans, mais à durer 50 ou 100 ans. Et donc normalement, on peut s'attendre, quand on prépare quelque chose pour 100 ans, à ce que ce soit étayé sur la base d'études d'impact conséquentes en matière démographique, économique, de transport, de flux de personnes. Bref, on s'imagine qu'il y a un travail très lourd qui a été fait. Non, rien. Alors pour revenir à votre Donc région, on a un vrai problème de méthode. alors pour revenir à votre région, une grande région, c'est une grande métropole. Est-ce que c'est pas un problème pour votre région principalement? Je pense que le problème principal de cette réforme territoriale, c'est qu'on a fait des régions à la carte sans avoir une philosophie derrière. Je vais vous présenter ce qui peut être une philosophie, c'est contestable par d'autres. Mais il me semble que, au moins, elle tient la route. Quand vous regardez le développement français, européen et mondial, ce développement se fait principalement, non pas autour des régions, mais autour des métropoles. Ce sont les très grandes villes qui tirent l'ensemble des territoires mondiaux. C'est le cas aussi en France. Et nous avons en France, tant mieux pour le pays, 8-10 métropoles d'envergure européenne et une métropole d'envergure mondiale. Il me semble que faisons autour de ces grandes métropoles l'équivalent du Grand Paris. Sur votre territoire? Sur notre territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il nous faut faire le Grand Lille à l'instar du Grand Paris, le Grand Strasbourg à l'instar du Grand Paris. C'est-à-dire des petites régions centrées autour de leur métropole. Et donc, il me semble, pour en tirer des conséquences pratiques, qu'on aurait dû faire une région Nord-Pas-de-Calais autour de Lille, très fortement concentrée autour de Lille, idem Strasbourg. Et quand vous n'avez pas de métropole, mais des réseaux de villes intermédiaires, d'organiser une région autour des villes intermédiaires. Et donc, si je prends ce grand quart nord-est, ça fait pour moi une petite région autour de Lille, Nord-Pas-de-Calais, une petite région autour de Strasbourg, l'Alsace, et puis au milieu, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, avec un réseau de villes, d'un côté Amiens, au milieu Châlons-Reims qu'on rapprocherait, et Metz-Nancy, à l'est de cette région-là. Et là, on a, à mon avis, une carte qui est évidemment perfectible, qui a des milliards de défauts, mais qui au moins repose sur une vision à long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision à long terme. En parlant de pas de vision, il y a aussi une volte-face de Manuel Valls sur la suppression des conseils départementaux. Pour vous, c'est un manque de courage politique? Clairement, et là encore, ça remet fondamentalement en cause la réforme. Une réforme, quand elle vous est présentée, il y a petit a, petit b, petit c. Il y avait grand 1, les régions, grand 2, les départements, grand 3, les intercos. Eh bien, il y a un des trois qui est supprimé. Et je vous rappelle que sur le département, en l'espace de 6 mois, 6 mois, c'était au mois de mars, en l'espace de 6 mois, on nous a dit, bon, on supprime les départements en 2021. Oh, puis non, finalement, on va les supprimer en 2016. Oh, puis non, finalement, on va les supprimer en 2020. Ah, puis finalement, on les supprime plus. Entre les deux, entre 2020 et on les supprime plus, vous aviez 3 modes de département différents. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc la méthode, le calendrier, vous pensez que... Et quel est le problème que ça pose ? Le problème, c'est quand vous avez une méthode comme ça, une carte qui ne satisfait personne, et aucune carte ne satisfiera personne, on est bien d'accord. Mais si au moins elle repose sur une vision, sur des études d'impact, elle a un caractère objectif qui lui permet de tenir. La difficulté, c'est que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, vous aurez toute une série de territoires qui diront eh ben, cette carte, j'en veux plus, ça ne fonctionne pas, et on devra à nouveau tout changer. Bref, cette réforme territoriale dont le pays a besoin n'est toujours pas faite, et ils auront beau voter la nouvelle carte, malheureusement, elle sera remise en cause dans 5 ans. Et c'est ça le problème. Et vous estimez que c'est du bricolage? Ah ben complètement. Pourquoi du bricolage? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi? J'ai plus de micro, mais ça, c'est parce qu'il est tombé. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi nous avons commencé, pour ce qui nous concerne, notre région, avec une frontière maritime, 400 km à l'ouest de ma ville. Donc il y a eu beaucoup de... Et qu'on va la finir, revirements, certes avec une frontière, avec de l'eau toujours, mais une frontière cette fois-ci fluviale, le Rhin, 400 km à l'est. On aura été baladé sur 800 km. Sur quelle base? Pourquoi? Si c'était bien fait, au moins on nous dirait que la logique économique, la logique des flux, la logique universitaire, la logique sanitaire, c'est de nous marier avec un tel ou un tel.
mais pas de nous balader comme ça du jour au lendemain en disant bah, vous commencez avec la Picardie à l'ouest, Et vous terminez. finissez avec l'Alsace à l'est. Donc, Quelle est la on a beaucoup cohérence? hésité, C'est du on vous l'accorde, bricolage. on a beaucoup hésité. Est-ce que vous pensez sincèrement que la réforme sera votée avant la fin du quinquennat, une Elle réforme sera qui- votée probablement avant la fin de la semaine. Donc effectivement, elle sera votée, j'ai pas de doute. Mon problème, c'est la Appliquée, durabilité Et de là, cette réforme. pas convaincu. Comme elle est peu crédible et bricolée, je crains qu'elle ne Qu'elle soit ne dure pas dans le rapidement temps. remise en cause.